de le répéter 7 fois que celui qui a des oreilles, pourtant il nous a tous créés avec des oreilles. Amen. Mais c'est vraiment les oreilles de notre cœur aussi. Amen. 1 Timothée 4.1 nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ouh! Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Vous savez, la séduction, c'est beau, ça paraît bien, c'est wow. C'est pour ça que quand Satan est dans le jardin d'Éden, il a séduit Ève. Ah, tu vas être comme Dieu. Wow! Ça semblait beau, mais c'était une séduction. Et le Seigneur nous avertit dans les derniers temps qu'il y aurait des gens qui abandonneraient la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines, autrement dit des enseignements de démons. Wow! Ça, c'est fort, hein? C'est fort. Acte 11.12 nous dit, « L'Esprit me dit de partir sans hésitation. » Donc, l'Esprit veut nous parler ce soir. Le Seigneur, par son serviteur, par sa parole, il veut nous parler, il veut nous dire des choses. Amen. 2 Samuel 23.2 nous dit, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi. » Donc, ce soir, l'Esprit du Seigneur va parler à travers notre frère Arthur. Amen. Et sa parole va être sur sa langue et dans son cœur, et dans sa bouche. Et elle va rentrer dans nos oreilles et elle va nous changer. Amen. On dit Amen? Amen? Amen. Elle va nous faire voir clair. Amen. Ce que Dieu veut qu'on voit clair. Amen. Merci Seigneur. On lui remet ce temps précieux parce que c'est un privilège de venir ensemble et d'entendre la parole de Dieu. Amen. Père Saint, on te remercie pour ta présence dans nos vies. On te remercie pour ton Saint-Esprit. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous donner une oreille de disciple. Merci de nous changer, de nous transformer. Seigneur, tu nous aimes comme on est, mais tu ne nous laisses pas comme on est. Merci, Seigneur. Tu nous changes et tu as dit à l'image de ton Fils, merci de le faire dans chacune de nos vies. Je te prie au nom de Jésus. On dit ensemble? Amen. Amen, amen, amen. Bonne écoute ce soir. Je vous laisse avec notre frère Claude et Nancy pour un bon temps de louange. Par ta puissance. Les tempêtes sont calmées, les montagnes déplacées par ta puissance, par ta puissance. Les tempêtes sont calmées, les montagnes déplacées par ta puissance, par ta puissance. Je veux croire que j'ai reçu tout ce que j'ai demandé à mon Père dans sa volonté. Je veux croire, je veux douter de mes doutes, je veux croire afin de voir les promesses s'accomplir, les promesses s'accomplir. Avec toi, nous ferons des exploits en son nom. Dans ta main, je ne crains rien. Tu es la sécurité de mes lendemains. Avec toi, nous ferons des exploits en ton nom. Dans ta main, je ne crains rien. Tu es la sécurité de mes lendemains. Je veux croire que j'ai reçu tout ce que j'ai demandé en prière au nom de Jésus.
je veux croire. Je veux douter de mes doutes, je veux croire afin de voir les promesses s'accomplir, les promesses s'accomplir. Avec toi, nous ferons des exploits en ton nom. Dans ta main, je ne crains rien. Tu es la sécurité de mes lendemains. Les tempêtes sont calmées, les montagnes déplacées par ta puissance, par ta puissance. Les tempêtes sont calmées, les montagnes déplacées par ta puissance, par ta puissance. Les malades sont guéris, les œuvres du diable sont détruites par ta puissance, par ta puissance. Les malades sont guéris, les œuvres du diable sont détruites par ta puissance, par ta puissance. Oh, 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 oh. Par ta puissance, par ta puissance. Oh, 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 oh. Par ta puissance, par ta puissance. Les tempêtes sont calmées, les montagnes déplacées par ta puissance, par ta puissance. Les malades sont guéris, les œuvres du diable sont détruites par ta puissance, par ta puissance. Les tempêtes sont calmées, les montagnes placées par ta puissance, par ta puissance. Les malades sont guéris, les œuvres du diable sont détruites par ta puissance, par ta puissance. Si tu le crois, Avec toi, par la foi, je tu vas le recevoir. des exploits. Encore on chante, puis on le croit dans tout notre cœur. Dans ta main, je ne crains rien. Tu es la sécurité de mes lendemains. Avec toi, nous ferons des exploits en ton nom. Dans ta main, je ne crains rien. Tu es la sécurité de mes lendemains. Amen, alléluia. Il faut le confesser. Quand on confesse Nous la parole de Dieu de tout notre cœur, par la foi, il va agir. Il va avoir une action, un dynamite, un dynamiseur pour ta vie, pour ton corps, pour ton âme, pour ton esprit. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, on va le chanter encore de tout notre cœur. Je veux vous entendre. Dieu veut vous t'entendre. Dieu veut t'entendre. avec toi, nous ferons des exploits en ton nom. Dans ta main, je ne crains rien. Tu es la sécurité de mes lendemains. Avec toi, nous ferons des exploits en ton nom.
sécurité de mes lendemains. Oh, quelle prière! Éternel, reçois cette prière, Seigneur, de tout notre cœur. Reçois, Seigneur. Oh oui, Seigneur, viens guérir. Viens faire les miracles. Viens renouveler notre intelligence. Viens changer les cœurs. Répands ton esprit en nous. On a tant besoin de toi. Tant besoin de toi. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous étions perdus. Mais maintenant que nous te connaissons, nous avons le chemin, la vérité et la vie en Jésus-Christ. Si tu entends cette parole-là, toi qui viens à l'écoute, c'est pour toi cette parole-là. Dieu peut déplacer les montagnes pour toi. Dieu déplace les montagnes et les tempêtes. Quand que Dieu parle, tout est bouleversé. Et tout est transformé pour le meilleur dans notre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Je ne crains rien, tu es la sécurité de mes lendemains. Amen. Amen. Merci. C'est un chant que j'écoute souvent. C'est comme une prière, ce chant-là. Ça touche mon cœur tout le temps. Seigneur, viens toucher mon cœur. Viens toucher les cœurs des gens ici présents, puis ceux qui sont à l'écoute. Par ta main, Seigneur. Dans ta main, Seigneur. Étends ta main. Ton bras n'est pas trop court pour nous toucher. Amen. Alléluia. Viens, Éternel. Alléluia. Amen. Moi, je travaille encore, puis cette semaine, il y en a qui parlent de guerre. Hein? L'Ukraine, la Russie, Israël, la Palestine. Puis là, je les écoute, là, puis là, il y en a qui disent « Hey, toi, Arthur, pour qui tu prends? » Les gars, moi, je prends pour le plan accompli de Dieu. Je prie pour que le plan de Dieu arrive, puis il va arriver. Puis c'est un plan de victoire pour tout son peuple, pour tous ceux qui sont appelés et élus par lui. Amen. Là, ils sont là. Hein? Mais non, c'est pas ça qu'on dit. Moi, je te dis que c'est ça. Je n'ai pas à prendre de parti pris. Le parti pris que j'ai pris, c'est donner ma vie au Seigneur, puis croire en sa parole, puis croire en son plan qui va arriver sur cette terre, et dans le ciel, et sous la mer. Amen. Ouais, mais là, écoute, on est tous perdus dans la désobéissance, dans la rébellion, dans le péché, dans l'incrédulité. C'est pour ça que le monde est comme ça. Connaissez-vous une autre raison? Pourquoi le monde est comme ça? Moi, je vais vous le dire, le monde est sans amour. Le vrai amour, l'amour de Dieu. Puis moi, je suis en train de l'apprendre, c'est quoi l'amour de Dieu? Tranquillement dans ma vie. C'est un processus, dans une croissance. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, puis ça ne veut pas arrêter, puis je ne veux pas que ça arrête. Amen. On va parler ce soir d'Israël, l'amour de Dieu envers Israël. Isaïe 62. On va voir la pensée de Dieu pour Israël. Parce que moi, je prends pour Dieu, son plan va s'accomplir. Puis il nous en parle un peu dans Isaïe 62. Oui, pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je ne me donnerai aucun repos jusqu'à ce que sa justice paraisse, comme brille l'aurore, et son salut comme un flambeau qui brûle. Alors les peuples verront ta justice, et tous les rois contempleront ta gloire. C'est la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Et
l'on t'appellera d'un nom nouveau que l'Éternel te donnera. Tu seras dans la main de l'Éternel. Une couronne rayonnant de splendeur et un turban royal dans la main de ton Dieu. Tu ne seras plus appelé la délaissée, et ton pays ne sera plus nommé la terre dévastée. Mais on t'appellera en elle mon plaisir. Il parle d'Israël, mais nous sommes aussi le peuple d'Israël, le nouveau peuple, élu par Dieu, choisi par Dieu. Et cette parole-là est pour nous. Dieu prend plaisir à vous. Dieu prend plaisir quand vous lisez sa parole. Dieu prend plaisir quand vous priez. Dieu prend plaisir quand vous le louez, l'adorez. Dieu prend plaisir à entendre votre voix. Dieu prend plaisir. Amen. Alléluia. Et ton pays sera nommé la terre qui est épousée, parce que l'Éternel prendra plaisir en toi, car ton pays sera pour lui comme une épouse. En effet, comme le jeune homme se marie avec une jeune fille, tes fils t'épouseront, et comme la mariée fait la joie du marié, tu feras la joie de ton Dieu. Nous sommes l'épouse. On va être l'épouse, on va être la mariée de Dieu. C'est merveilleux. Tu sais, il faut lire, il faut lire, pas entre les lignes, mais il faut lire que ces paroles-là sont pour nous aussi. C'est très important. Tu feras la joie de ton Dieu. Tu fais la joie de ton Dieu. Quand tu te mets à l'écouter, à l'entendre, à être à prendre intimité avec lui, une relation avec lui. Sur tes murs, ô Jérusalem, moi j'ai posté des gardes, ils ne se tairont pas, ni le jour ni la nuit. Oui, vous qui ravivez le souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. On va aller plus loin. Mais ceux qui auront fait la moisson mangeront ce qu'ils récolteront et loueront l'Éternel. Ceux qui auront cueilli des raisins de la vigne boiront le vin dans mes parvis sacrés. Passez, oui, passez par les portes. Frayez la route de mon peuple. Faites-lui un chemin, enlevez les pierres et élevez un étendard en direction des peuples. Par Israël, il va se faire des choses. Ce n'est pas tout accompli. Il y a beaucoup de choses qui sont accomplies. L'Éternel se fera entendre jusqu'aux confins du monde. Dites à la communauté de Sion, ton salut va venir avec lui. Son salaire est devant lui, sa récompense, et devant lui sa récompense. On les appellera le peuple saint, les libérés de l'Éternel. Et toi, Jérusalem, tu seras nommé désiré, la ville qui n'est pas abandonnée. Vous êtes désirés de Dieu. Hey, quel beau nom que Dieu nous donne, les désirés. Vous faites son plaisir. Amen. Le peuple d'Israël a traversé. Dieu a aimé le peuple d'Israël, puis il l'aime encore, puis il nous aime, nous aussi. On va mettre le peuple d'Israël et nous, les nouveaux, les sauvés, etc. Nous sommes le peuple d'Israël aussi. Le peuple d'Israël, l'amour de Dieu est plein. Même quand le peuple est rebelle, même quand le peuple n'obéit pas, même quand le peuple est contraire à la volonté de Dieu, Dieu l'aime. Et toi aussi, malgré nos défauts, malgré nos faiblesses, malgré tout, il nous aime. Soyez sûrs de son amour, parce qu'il est fidèle dans son amour, sa compassion, sa miséricorde. Son amour est grand. Il ne te délaissera jamais. Jamais. Même dans la vallée de la mort, Dieu est là. Il le promet. Mais avant et après, il y a une récompense. Il y a une transformation.
Puis après, il y a une grande rétribution. Amen. Fait que peu importe ce que tu penses aujourd'hui, dis-toi que Dieu est présent. Peu importe ta situation. Puis ça m'a amené une question, ça fait 2-3 nuits. Dieu me parle durant la nuit, mais je dors pareil, je dors pareil, puis je le laisse parler. Amen. Puis là, j'ai dit, il faut que les gens comprennent qui est Dieu. Oui, OK, Dieu est puissant, on peut dire Dieu guérit, on peut dire toutes sortes de choses, mais c'est important d'avoir un fondement solide. Qui est Dieu, pour pas que l'ennemi, comme Pasteur Linda a dit, vienne vous séduire par des mensonges. Pour détruire les mensonges, il faut lire la vérité. Quand tu connais la vérité, le menteur, il n'y a pas de place. Fait que j'ai sorti l'artillerie. Ça, c'est un livre merveilleux que j'ai depuis des années. Je lis là-dedans. Ah, c'est merveilleux. Tu as toute la Bible, une encyclopédie, avec des contextes historiques, les doctrines de la foi, de la parole, de Jésus, du Père, de la Trinité, de la foi. En tout cas, c'est plein là. Tu peux passer des heures à lire, puis à apprendre, puis comprendre des choses. Fait que je vais m'en servir ce soir. J'ai sorti l'artillerie. Parce que tu peux tout apprendre ça par cœur. Là. Ouh! Amen. Fait qu'on va parler de Dieu. Comment le peuple d'Israël a donné beaucoup de noms à Dieu. Puis c'est important, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça désigne? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pour nous aussi. On va commencer par la définition de Dieu. Il n'est qu'un seul, vivant et vrai Dieu, infini en son être et en sa perfection, très pur esprit, invisible, incorporel, indivisible, impassible, immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, très sage, très saint, très libre, absolu. Amen. On va digérer ça tranquillement. Amen. Il fait concourir toutes choses au conseil de sa propre volonté. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh, OK. Je ne suis pas directement dans sa propre volonté. Moi, là, hein, j'ai des petites... Seigneur, fais-moi des petites corrections. Amen. Amen, amen. Sa propre volonté immuable et juste. Pour sa propre gloire. Il est amour, grâce, miséricorde et patience. Il abonde en bonté et en vérité. Il pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Amen, merci. Merci qui pardonne. Aïe, aïe. Il récompense ceux qui le cherchent assidûment. Il est aussi très juste et terrible en ses jugements. Il haït le péché et n'innocente d'aucune manière le coupable. Amen. Il y a des paroles, des fois, là, ça me graffine, moi, des fois, là, c'est des petites affaires. Là, tu sais, je la relis, j'ai dit, waouh, 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 waouh. Moi, quand il dit, c'est pour sa volonté et pour sa gloire. Amen. J'ai un petit peu de pas à faire avec ça. J'ai un petit peu de choses à corriger dans ma tête. Tu sais. C'est bon, c'est merveilleux. Amen. Les noms de Dieu. Amen. On va en faire une couple, là. Mais il y en a beaucoup. Je ne dirai pas tout. Parce que c'est sûr qu'on pourrait, avec ce livre-là, on pourrait passer 365 jours ici, là. Puis sans arrêt, à la prière, à la louange, puis lire la parole, puis étudier la parole, comment que c'est très, très important. Amen. Elohim. Amen. Le Dieu Elohim. Il revient environ 2700 fois et désigne la force et la puissance de Dieu. On le voit dans Genèse 1, Psaume 19. Psaume 19, 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Amen.
Amen. Amen. On va aller à Élion. Élion. Ça veut dire le plus fort. Le plus, hein? Qui dit qu'il est plus fort? C'est lui. Dans Genèse 14, 17, 20. Dans Isaïe 14, 13, 14. Je vais juste vous donner les versions, on ne les lira pas toutes. Il est Roy, avec un I tréma. Celui qui voit, dans Genèse 16, Sarai, une femme stérile et en colère, chasse dans le désert Agar, sa servante rebelle et enceinte de son mari. Lorsque tout espoir de conserver la vie sauve s'est évanoui, cette jeune femme égyptienne reçoit la visite d'El-Roi, le Dieu fort qui voit. Dieu te voit. Dieu me voit. Pas pour te punir, mais pour te dire combien il t'aime. Pour être plus intime avec toi et plus près de toi. Il dit, rapproche-toi de moi. Approche-toi de moi. Je veux entendre ta voix. Répands ton cœur. Répands-moi ton cœur. Décharge-toi de tes fardeaux sur moi. Dans Genèse 16, 13. Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Atta El-Roi, car dit-elle, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Un autre nom, El Shaddai, celui qui nourrit. Il apparaît 48 fois dans l'Ancien Testament. Désigne souvent les seins d'une mère qui allaite, une maman qui allaite son enfant. El Shaddai, il te nourrit. Il te nourrit. Si tu veux une nourriture, c'est la meilleure place. Dans son intimité, dans sa vie. Ça, on le voit dans Genèse 17, 1. Amen. On peut le lire. Lorsqu'Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Amen. Cette révélation de Dieu à Abraham tomba à pic dans la vie du patriarche. Son péché avec Agar avait certainement nui à sa communion avec Dieu. De plus, âgé de près de 100 ans, il était humainement devenu impossible qu'il donne encore naissance à l'héritier promis. Amen. Psaume 91, 1. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Olam. Je ne connaissais pas celui-là, mais on va le connaître. C'est le Dieu Olam, El-Olam, le Dieu éternel, dans Isaïe 40, considéré comme l'un des passages les plus importants de l'Ancien Testament. Le prophète commence par annoncer la première et la deuxième venue de Christ. Oh! Puis il oppose la puissance terrifiante du vrai Dieu à la faiblesse misérable de toutes les idoles. Mais à cause de son esprit charnel, Israël avait du mal à accepter ce fait et se demandait comment ces événements pouvaient se produire et dissiper leurs doutes. Amen. Questionnement. Dans Isaïe 40, 28, 31, « Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, et courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » Amen. Quand tu es fatigué, là, va lire ça. Médite là-dessus. Proclame à haute voix. Parle, dis-y. Parle. Dieu va entendre ta voix. Hein? Parce que la foi vient de ce qu'on
entend. Amen. Adonai, Maître Seigneur, Dieu possède toute la création. Malachie 1,6. Non. OK, on va aller dans... non. OK. Après ça, on va aller dans Yahvé. Jéhovah Yahvé. C'est le nom le plus fréquent attribué à Dieu. Il revient 6823 fois dans la Bible. Il évoque l'existence de Dieu qui ne dépend de personne. Le Dieu de l'Alliance, Genèse 2,4. 9 noms ont été composés avec le radical Yahvé, Jéhovah. C'est dur à dire, lui, là, mais c'est Jiré, c'est Y-I-R-E-E, accent aigu H. Le Seigneur pourvoira. Tu as un besoin? Demande-lui. Avec simplicité. Déjà, il connaît ton cœur, déjà, il connaît tes besoins, il veut te l'entendre dire. C'est un Dieu de relation. Ce n'est pas un Dieu de speaker, c'est un Dieu de relation. De face à face. N'aie pas peur. Malgré ton état de ton âme, n'aie pas peur. Viens vers lui, il va la remplir, ton âme. Il va guérir ton âme. Dans Genèse 22, 13, 14. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Dieu a pourvu. Amen. Nissi. Le Seigneur, mon étendard. Exode 17, 15. Moïse bâtit un autel et il l'appela du nom de l'Éternel, mon étendard. Amen. Ce passage est important parce qu'il concerne la première bataille livrée par Israël dans sa marche après la sortie d'Égypte. Moïse, le grand législateur, était monté sur la colline et avait prié pour les armées d'Israël, conduites par Josué qui affrontait les féroces Amalicites. Amen. Donc, il avait besoin. Shalom. Le Seigneur est paix. Juge 6, 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui. Apporter la paix à Israël par le moyen de Gédéon et de ses 300 hommes armés de trompettes. Amen, les trompettes. Ça me fait penser, il y a une semaine ou 2 semaines, en Israël, il y a 100 personnes qui ont pris le chauffard ensemble, des jeunes et des vieux ensemble. Puis ils l'ont fait 4 fois. Vous savez ce que ça veut dire, les trompettes, quand ils font ça? Hein? Ça veut dire qu'il va y avoir de la transition. Il va y avoir du bouleversement. Parce que ça appelle Dieu à agir. Quand Dieu fait ça, là, mais pour certains, ça va être tout un étourdissement. Mais pour nous, les enfants de Dieu, c'est très bon parce que ça amène la présence de Dieu. Ça crie à Dieu. On appelle à Dieu. Amen. Viens. Amen. Alléluia. Sabaoth. Ça, je l'aime bien, Sabaoth. Hein, ça, là. Le Seigneur des armées. Amen. Armée. Multitude d'armées. Éternel des armées désigne le capitaine des multitudes célestes, les anges. Psaume 68, 19.
104, 4. 148, 2. Matthieu 26, 53. Christ est leur chef. Josué 5, 14. Le grand prophète. Isaïe décrit la vision au cours de laquelle il vit l'Éternel des armées célestes. Amen. Isaïe 6, 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Amen. Ça nous amène à connaître plus Dieu. Qu'est-ce qu'il est, ses caractéristiques, puis qu'est-ce qu'il veut nous donner. Nous sommes son armée. Amen. Puis il y en a peut-être qu'on ne voit pas là. Amen les anges. Let's go. Amen. Allez. Il faut juste par la foi. Hein? Makadeshem. Hein? M-O-C-C-A-D-D-E-S-C-H-C-E-M. Le Seigneur qui te sanctifie. Parce qu'on en a besoin. En tout cas, moi, j'en ai encore besoin. Exode 31, 13. Toi, parle aux Israélites, dis-leur, vous observerez absolument mes sabbats, car ce sera un signe entre vous et moi, dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ce nom important de Dieu qui apparaît pour la première fois dans ce verset revient plusieurs fois dans le livre suivant, le Lévitique. Être sanctifié, c'est être mis à part. C'est ce que Dieu veut pour son peuple, le mettre à part pour une mission spéciale. On a tous une mission spéciale. Être un témoignage. Toi, le Seigneur mon berger. Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Celui-ci est le mieux compris et le mieux perçu car il présente le Seigneur comme le bon berger, le grand berger, le souverain berger. Amen, alléluia. Il peut nous conduire. Le berger nous protège avec son cep et son bâton. Amen. Il nous protège contre les loups, contre la séduction, la tromperie. Tsidkenu. T-S-I-D-K-E-N-U. Le Seigneur, notre justice. Amen, amen, amen. Jérémie 23, 6. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. D'après Jérémie, le nom officiel accordé au Messie durant le millénium sera Yahvé Tsidkenu. Il est ma sécurité. Amen, on l'a chanté, il est ma sécurité. Shama, le Seigneur est ici. Isaïe 48, 35. Dans ce passage, Ézéchiel décrit le temple lors du règne de 1000 ans. Puis il indique le nom de Jérusalem pendant cet âge d'or sur la terre. Yahvé, Shama. Rapha, le Seigneur qui guérit. Amen, alléluia. Exode 15, 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit.
Amen. Puis, toutes ces prescriptions et ces commandements sont réunis en un. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et aimer son prochain. Amen. C'est les deux ensemble, les deux. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas tes ennemis. Oh, play. Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Puis ça, quand tu t'aimes un ennemi, là, quelqu'un qui est après toi, qui te persécute, ou il rit de toi, etc., puis tu continues à l'aimer, là, il va être désarmé. Il va être désarmé. Mets-toi pas en colère là-dessus. Porte pas amertume. Pardonne-lui. Porte-lui amour, puis il va être désarmé. Parce que lui, l'ennemi qui est en lui, c'est ça qu'il veut t'emmener. Il veut te détruire, t'emmener à la colère, t'emmener à l'amertume. Il veut que tu pêches. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Toi, tu as les armes de Dieu. Tu as l'amour, la paix, la justice, la foi. Amen. OK, on y va. Ça va? Vous n'êtes pas trop ennuyés, là? Ça va? Un petit peu encore? La nature de Dieu. Dieu est esprit. Amen. En tant qu'esprit, Dieu est incorporel, invisible, sans substance matérielle, sans éléments et passion physique, et par conséquent libre de toute limitation temporelle. Amen. Jésus a clairement souligné cet aspect de Dieu lorsqu'il déclara à la Samaritaine, « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4, 24. Puis on peut aller voir dans Deutéronome 33, 7, qui parle des bras de Dieu, de ses yeux, Psaume 33, 18, de ses oreilles, 2 Rois 19, 16, et de sa bouche, Isaïe 58, 14. Il ne s'agit là, somme toute, que d'expression, de faire comprendre certaines fonctions ou certaines caractéristiques de Dieu en se servant d'éléments humains. C'est pour nous faire comprendre, saisir. De telles expressions ne signifient pas que Dieu possède des organes physiques. Il est esprit, dans Jean 4, 24. Elle indique plutôt que bien que Dieu soit esprit et éternel, il est néanmoins capable de ressentir et de faire ce que ses organes permettent à l'homme d'accomplir. Amen. Dieu est une personne. Il nous l'a prouvé, il est descendu sur cette terre avec un corps. Il a pris un corps pour nous, pour comprendre, pour nous montrer, être un exemple, comment marcher dans la lumière, dans l'amour. Quand on regarde Jésus dans les évangiles, on peut voir la compassion, la miséricorde de Dieu. Ah, il est en colère. Oui, une fois. Une fois. Parce que... Amen, alléluia. Dieu est une personne. La personnalité implique l'existence avec la conscience de soi et le pouvoir de se déterminer. Être conscient de soi, c'est se reconnaître parmi tous les autres. C'est plus que la simple conscience. Amen. Gloire à toi. En tant que personne, Dieu fait preuve de tous les éléments d'une personnalité. Il crée. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il détruit. Genèse 18:20, 19, 24 à 25. L'Éternel dit, « Ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme, et leur péché si grave. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu venant de l'Éternel. Il bouleversa
ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. Il pourvoit. Psaume 104, 27, 30. Tous ces animaux mettent leur espoir en toi pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face du sol. Aïe, maï, 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 maï. Il élève. Psaume 75, 7 à 8. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Car Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Il prend soin. 1 Pierre 5, 6, 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Amen. Il entend. Psaume 94, 9, 10. Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne regarderait-il pas? Celui qui corrige les nations, ne réprimanderait-il pas? Lui qui enseigne la connaissance aux humains. Moi, j'aime ça quand je relis ça, là, des fois, je le relis. Là. Ah! Il haït. Dieu, moi, il faut apprendre à aimer ce que Dieu aime, puis à haïr ce que Dieu haït. Fait que plus qu'on connaît Dieu, plus qu'on sait ce qu'il aime, puis plus qu'on connaît ce qu'il n'aime pas, ce qu'il haït. Il vous aime, mais il haït le péché. Il vous aime, mais il n'aime pas la colère. Il vous aime, mais il n'aime pas la jalousie. Et etc., etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il va se sauver, là. Il ne se sauvera pas. Parce qu'il t'aime. Il ne t'abandonnera pas. Au contraire, il va s'approcher de toi, essayer de te parler, puis te corriger. Parce que Dieu il châtie celui qui aime. Ça veut dire qu'il va corriger, te reprendre. Il haït. Proverbe 6, 16. Il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine, et même 7 qu'il a en horreur. Il s'attriste. Genèse 6, 6. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. Il aime, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, alléluia. On va réinviter les musiciens, s'il vous plaît. Amen. J'en aurai, là, c'est bon. Là. Je vais juste dire des titres là, un peu vite. Dieu est un. Dieu est un. 1 Roi 8, 60. Isaïe 44, 6, 8. Dieu est trinitaire, triunité. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais dans l'unité de la divinité se trouvent 3 personnes éternelles et égales, de même substance, mais distinctes en substance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'espère qu'il y a les attributs de Dieu, il y a beaucoup de choses. J'espère que ça vous a éclairé, de mettre un fondement dans votre vie. Pour pas, comme il y en a qui vont arriver et dire toutes sortes de mensonges, de séduction. Amen, alléluia.